Je veux te faire voir la grossesse sous un angle différent, qui devrait te faire ressentir un bien-être inédit. Les personnes qui se sentiront concernées par le sujet de la guérison par la grossesse devront écouter cette vidéo dans un environnement calme qui leur offrira une pleine concentration. C'est très important. Depuis que j'ai appris ma grossesse, j'ai compris qu'il était l'heure de devenir encore plus forte pour affronter mes encore plus grandes responsabilités à venir. Et c'est là que j'ai eu envie de guérir mon cœur, parce que je voulais vraiment évacuer tous les mauvais sentiments que je portais en moi pour ne pas les transmettre à mon bébé et arrêter surtout d'élever mes enfants actuels avec. Je pense que si on cherche au fond de soi, nous trouverons tous quelque chose de douloureux, mal digéré, qui nous rend triste ou en colère. Nous avons naturellement tendance à mettre ça de côté ou bien à accepter de vivre avec sans même envisager l'idée que l'on pourrait essayer de s'en passer. Actuellement, je suis dans un état d'esprit de guérison. Chacun de mes enfants m'a changé, m'a appris à devenir une autre que je ressentais chaque fois un peu meilleure que la précédente. Ce bébé que je porte a lui aussi une très grande mission qui lui a été confiée. Je sens qu'il a le pouvoir de m'apporter la guérison pour que je puisse à mon tour lui en faire profiter par après sa naissance comme un cercle vertueux. Je conseillerais très tôt d'apprendre à ressentir l'énergie de vos bébés. Il n'y a rien de compliqué. Tout commence par le fait de le vouloir sincèrement et de ressentir les sensations qu'il place en vous. Dans mon cas, je ressens que l'énergie de mon enfant est très importante, très vibrante. Je l'ai senti tout de suite d'ailleurs. Il s'est levé dans mon ventre, sans que je ne le vive comme une contrainte, sans aucune souffrance, aucun symptôme. Et une fois installé, il a comme dissipé mon état anxieux autour de cet état de grossesse. Mais pour moi, l'univers a conspiré à m'offrir ce cadeau inattendu, tout simplement parce que l'univers sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. La magie est partout autour de nous, mais nous vivons dans un monde qui a tendance à nous le faire oublier. Je parlerai donc ici de grossesse qui guérit, car c'est ainsi que je perçois la mienne. Et voulant vivre en pleine conscience cette expérience, mon partage sera concentré autour de ce miracle. Mais il peut également être le vôtre, quel que soit votre sentiment de départ. Le but est simple, il faut croire, ressentir, comprendre et appliquer. Dans mon processus de guérison personnelle, j'ai donc souhaité évacuer avec l'aide de mon bébé la noirceur profondément enfouie en moi. Je voudrais réellement briser mes fondations pour les rebâtir plus stables. Ce travail se résume par l'identification, les larmes de libération, le pardon et la consolation. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez reproduire chez vous autant que nécessaire cet exercice que j'ai mis en place spécialement pour ces 9 mois d'expérience. L'identification. Alors, j'identifie en moi plusieurs ombres au tableau. Je souffre par exemple de ne pas être capable de plaire à tout le monde, parce que au fond de moi c'est ce que je voudrais, et je me le reproche, parce que je ne comprends pas pourquoi je n'en suis pas capable, alors que c'est tout bonnement hors de portée. J'ai souvent l'impression d'être seule dans mes ressentis, mes réactions, mes sensations, et je me sens tout le temps différente, alors que dans le fond, je pense que je n'ai rien d'hors du commun. Je ne supporte pas non plus me regarder fixement dans un miroir et me confronter à moi-même. Je me fais peur, mon propre regard sur moi est froid et plein de rancune. Je ressens aussi de l'admiration pour les autres et un dégoût gênant pour moi. Le simple fait de porter la vie m'a toujours paru beaucoup plus beau et idyllique sur les autres femmes que sur moi-même. Sur moi, ça me paraissait sale, grossier, indigne même de donner mes gènes sans valeur à un être innocent qui mériterait tellement mieux que moi comme maman. J'ai souvent ressenti que mes grossesses pouvaient être inutiles au monde, parce que je n'avais rien de bon à transmettre, ni physiquement, ni intellectuellement. Je fabriquais des créatures sans consistance, sans histoire, sans symbole, sans un entourage de qualité, sans cocon, des enfants de gouttière qui vagabonderont parmi les humains légitimes. J'ai vécu toute ma vie derrière cette barrière qui séparait nos deux mondes, celui des autres d'un côté et moi du mien. J'en veux aussi aux gens parfois de ne pas avoir mes défauts. Par exemple, le fait qu'ils ne se fassent pas passer après tout le monde, de ne pas se sacrifier comme moi je me sacrifie, de ne pas se forcer comme moi je sais le faire. Je leur en veux de ces choses que je voudrais moi-même savoir appliquer. Je voudrais m'aimer, je voudrais me plaire, je voudrais poser un regard fier sur moi
et ne plus être cette chose qui dégoûte sans que je ne puisse l'expliquer. Mais pour évacuer, il va falloir pratiquer cette pleine conscience régulièrement. Nous avons 9 mois devant nous, ces 9 mois peuvent vraiment servir à ça. Apprendre à s'aimer en faisant tout le nécessaire pour que ça fonctionne. Je dois me faire confiance car je réfléchis beaucoup et mes remises en question ont une moralité utile à chaque fois. Je ne suis pas si nulle. Je suis capable de me trouver légitime si seulement je pouvais arrêter de décortiquer des choses simples. Je dois prendre le temps aussi et c'est ça ma nouvelle priorité. Je ne veux plus d'amertume. Je sens que j'en suis capable. Je ne dois pas idéaliser les autres en étant sûre qu'ils font tout mieux que moi, que le monde leur appartient. Je pense, je peux être cette femme sourire, je peux être cette femme bonheur, je peux être cette femme zen moi aussi, sans tricher, sans imiter. Une fois que le constat est fait, c'est là que vint le moment de la décharge émotionnelle par les larmes. Je pleure assez peu au quotidien, j'ai appris à me décharger différemment, moins efficacement, mais différemment. Je laisse s'écouler mes émotions, de ma tête jusqu'à mes pieds. Sans mots, sans bruit, je sens que ça tire vers le bas. C'est un processus plus long que les pleurs, parce que l'écoulement est lent, et je pense que mes tuyaux sont déjà bien encombrés par les résidus. Alors j'arrête de me brider et j'apprends à pleurer ma peine, ma frustration, ma colère, ma satisfaction même. Pleurer libère rapidement du stress, tandis que s'en empêcher le maintient fermement au ventre. Les larmes conduisent bien souvent à la résolution du problème et à l'apaisement. Il n'y a pas d'a priori à avoir. Pleurer ses douleurs intérieures sont bénéfiques pour aller mieux. Alors je pleure, mes constats, mes identifications. Je pleure de me voir telle que je suis. Je pleure pour évacuer et me donner du courage de renaître par moi-même. Après les larmes, petit à petit viennent le pardon. Alors je me pardonne pour ces pensées, je me pardonne d'y avoir cru, d'avoir vécu dedans, de les avoir eues en tête. Je me pardonne du temps que ça prendra pour la reconstruction. Je me pardonne parce que je dois m'aimer imparfaite et vulnérable. Je me pardonne aussi d'avoir une vision faussée du monde. J'essaye aussi de pardonner, si je le peux, mon entourage, de ne pas être comme je le voudrais. J'accepte ne pas avoir le contrôle sur le monde qui m'entoure non plus. Je me demande pardon de ressentir la vie si compliquée parfois, et j'accepte mes propres excuses. Je suis moi-même un produit issu de la magie de la vie. Je ne peux pas m'en vouloir de ne pas avoir la notice. Et surtout après, je me console. Je me sers de l'élan d'énergie de mes larmes, ma méditation, pour saisir cette nouvelle force et m'accorder des aménagements de bien-être. Je dois me récompenser pour mes efforts, de m'être écoutée, de m'être prise au sérieux et de chercher à devenir une version plus apaisée de moi-même. Je le fais pour moi et pour ceux que j'aime également. Car si de par eux-mêmes, ils ne trouvent pas la porte de sortie de leur tourment, alors je pourrais leur transmettre la méthode pour les aider au rétablissement à mon tour. Cette grossesse inattendue me guérit car elle m'a montré un chemin qui était là, présent depuis le départ, dissimulé derrière des buissons touffus d'années de négligence. Il est temps de vivre autrement et j'y crois. Nos bébés sont magiques. Écoutez le message qu'ils sont venus vous apporter. Il est sans doute bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt.